il y a plusieurs volets pour cette prise d'opposition. La première, elle est adressée à tous les Libanais pour leur dire que les armes du Hezbollah sont faites pour résister contre Israël ou bien pour s'opposer à Israël si Israël viole le territoire libanais ou bien viole les eaux libanaises ou bien viole la souveraineté libanaise. Bon, ça c'est pour rappeler à tout le monde ce point qui aujourd'hui pour le Hezbollah est essentiel parce qu'il y a beaucoup de cris et d'appels pendant les élections pour dire au Hezbollah, voilà, il faut remettre vos armes à l'État libanais et c'est l'État libanais qui s'occupe des affaires de défense contre Israël et des affaires de sécurité. Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est pour son propre public. C'est justement pour resserrer les rangs, pour hausser le moral, pour leur faire oublier un peu la situation socio-économique difficile dans laquelle ils sont en train de patauger. Bon, ça, c'est deux. Troisièmement, c'est une question de Rafa Atab. C'est une question de, disons, ça fait plusieurs jours qu'on parle de cette affaire et que le Hezbollah reste muet et qu'il laisse ça au bon soin de l'État libanais. Il faut dire une chose, c'est que cette histoire de la ligne 29 ne doit pas être dans le domaine de la surenchère. Elle doit être dans le domaine de la science, elle doit être dans le domaine juridique à 100%. Le grand problème, et je me permets ici de faire une extension, le grand problème du Liban, c'est que la ligne 23 a été dessinée en 2007 par un comité de 10 personnes, dont 4 officiers de l'armée. Elle a été confirmée un an plus tard par le même comité avec 3 officiers de l'armée dans ce comité. Elle a été approuvée par plusieurs gouvernements depuis 2007 jusqu'à maintenant. Et depuis 2011, on négocie à travers les Américains avec Israël sur la ligne 23, c'est-à-dire que le Liban a délimité ses frontières maritimes comme quoi c'est la ligne 23. Les Israéliens ont pris la ligne qui recoupe le point 1, qui est le point de jonction entre le Liban et Chypre. Et finalement, après 10 ans de tractation, il y a eu une solution qui était sur le point d'aboutir, c'est que le Liban récupère toute sa souveraineté jusqu'à la ligne 23, mais il effectue le forage pétrolier et gazeux sur les 2/3 de cette surface avec un petit plus. Et c'était justement l'objectif des derniers pourparlers de Naoura l'année passée. Lorsque la ligne 29 est sortie, la ligne 29, d'après les géographies ou bien les affaires géographiques de l'armée, c'est ça la bonne frontière. Bon, après 10 ans, il faut bien questionner tous ces gouvernements qui se sont succédés, tous ces experts qui se sont succédés pendant une quinzaine d'années en nous disant que c'est la ligne 23. Bon, et soudain surgit la ligne 29. Bon, je veux bien, si la ligne 29 est la bonne frontière du Liban, il ne faut surtout pas faire des concessions sur un seul centimètre carré. Mais il faut d'abord s'assurer il faut confirmer que c'est vraiment ça, la frontière du Liban, la frontière maritime du Liban avec Israël, à travers des organismes internationaux. Or, le Liban est en train de patauger. Il faut avant tout amender le fameux décret 6433 qui prévoit que la ligne 23 est notre frontière, ce qui n'a pas été fait. Ce qui veut dire qu'on n'est pas sûr que c'est ça cette ligne, bien que beaucoup d'experts disent que c'est ça la ligne. Ça, c'est d'une part. Mais d'autre part, il faut rappeler aux Libanais un point qu'il n'y a pas un seul politicien qui ose le faire. Si jamais c'est vraiment la ligne 29 qui est reconnue par la communauté internationale ou bien qui est reconnue par des tiers qui veulent bien faire la médiation entre le Liban et Israël, notamment les États-Unis ou autres, il faut recompter des années et des années à venir avant de résoudre ce problème et de pouvoir exploiter nos ressources gazeuses et pétrolières. Il n'y a pas une seule compagnie qui ose le faire maintenant parce que nous sommes en situation de conflit avec Israël et que
ces compagnies-là, qui ne sont pas des œuvres de bienfaisance, vont installer des rampes ou bien, si vous voulez, des plateformes de forage, des plateformes d'extraction de pétrole et de gaz. Chaque plateforme coûte entre 120 millions et 80 millions de dollars. S'il y a du pétrole et du gaz, c'est bon. S'il n'y en a pas, ce sont ces compagnies qui vont assumer à elles seules les pertes qui s'en suivent. Et que ne serait-ce en cas de guerre où Israël pourrait prendre pour cible ces plateformes. Et voilà pourquoi, ça c'est la raison réelle pour laquelle les compagnies pétrolières ne sont pas très chaudes pour venir explorer ici. Or, si on adopte la ligne 29, et encore une fois, je veux bien que ce soit notre frontière, je veux bien qu'elle soit basée sur le droit maritime et sur la science de l'hydrogéographie. Je veux bien. Dans ce cas, il ne faut pas du tout abandonner 1 centimètre carré de nos frontières. Mais dans ce cas, il faut compter que les négociations à venir seront très longues parce que pour arriver à résoudre le problème entre la ligne 23 et le point 1, il a fallu 10 ans exactement. Il a fallu 4 négociateurs américains. Et maintenant, avec la ligne 29 qui a été mise sur la table en Aoura, les Israéliens ont arrêté les négociations, les Américains ont arrêté la médiation. Dernièrement, j'entends que le Talibanais a demandé aux Américains de reprendre leur médiation. Monsieur Berry, aujourd'hui, a laissé entendre que Monsieur Amos Hochstein se dirige au Liban, vers le Liban dimanche prochain. J'espère que c'est vrai. Et par contre, hier, on a entendu le State Department dire qu'ils n'ont pas été appelés ou autre. Donc, en attendant de voir comment ça va se clarifier, il faut bien se mettre une chose devant les yeux, une seule. Où est l'intérêt du Liban? Où est l'intérêt du Liban? Et ça, ce n'est pas à moi de répondre. Moi, j'ai été très objectif en analysant la situation. On était sur le point d'arriver à un accord qui nous permet d'exploiter nos ressources gazéifères et pétrolières. Et Dieu seul sait combien on en a besoin dans la situation actuelle, alors que maintenant, la ligne 29 qui est sortie, si elle est bien fondée, c'est bon. Si elle n'est pas bien fondée, nous sommes en train de risquer un nouveau Shab'a maritime. Déjà, la Shab'a terrestre, on n'en finit pas depuis 1967. L'affaire a été oubliée depuis 1967 jusqu'en l'an 2000. En l'an 2000, M. Jamil El-Sayed a fait sortir cette histoire en revenant de Syrie. Aujourd'hui, nous avons cette affaire de frontière maritime qu'il faut régler à tout prix et dans le seul intérêt du Liban et ne pas mettre ça comme matière de surenchère intérieure entre les opposants et les loyalistes et je ne sais qui et je ne sais quoi. Il faut mettre l'intérêt du Liban en face et seul l'intérêt du Liban et du peuple libanais. Et je vais être très objectif. Vous savez très bien quelle est ma position vis-à-vis du président de la République. Je lui suis hostile depuis très longtemps à cause des accords de Marem Khaïl. Vous savez très bien comme je suis hostile au Hezbollah parce qu'il a pris les Talibanais en otage et qu'il continue à cultiver le culte des armes illégales et de la nécessité de ces armes-là. Mais je vais être très objectif dans ma réponse. Si on reconnaît la ligne 29, on a un problème avec les Américains et on a aussi un grand problème avec Israël parce que finalement, dans l'équilibre des forces, Israël est beaucoup plus fort, il fera ce qu'il veut. Et si on ne reconnaît pas la ligne 29, on sera traité de tous les maux, de trahison, etc., etc. Voilà pourquoi les Talibanais pataugent. Au lieu de faire face et d'expliquer aux gens avec courage, c'est ce qu'a fait M. Walid Jumblat, c'est ce qu'a fait le président Fouad Seniora. Il faut être très clair et dire aux Libanais que notre intérêt, il est là. D'accord? Et Dieu seul sait combien nous avons de problèmes frontaliers terrestres avec la Syrie. Et Dieu seul sait, et là, ce qui m'étonne, on ne parle pas de la ligne 7 de démarcation entre notre frontière maritime et la frontière maritime syrienne. Et là aussi, les Syriens sont en train de mettre leur ligne maritime dans les eaux territoriales et les eaux économiques libanaises au nord. Là, on n'en parle pas parce que, vous voyez, c'est un tabou. Il ne faut pas mécontenter le régime syrien. Il ne faut pas parler de ça, alors qu'avec Israël, on fait de la surenchère.
moi, je pense que s'il va venir, c'est dans une seule optique, c'est empêcher la dégradation de la situation sur la frontière entre le Hezbollah et Israël. Ça, c'est d'une part. Si Hochstein vient ici, je crois qu'on va l'orienter pour voir des gens peut-être qui n'ont rien à voir avec cette affaire. Mais il va demander sur quoi le Liban s'est basé pour dessiner la ligne 29. Et là, il faudra à ce comité qui a dessiné la ligne 29 nous explique pourquoi c'est très différent que les deux comités précédents ont fait et que pourquoi on a attendu 10 ans pour sortir la ligne 29 du chapeau. Là, il faudra qu'on nous explique parce que il faut surtout pas que ce soit comme je viens de le dire, il faut surtout pas que ce soit un sujet de surenchère et un chemin maritime. Il faut que ce soit bien fondé. Et il faut également demander des comptes aux comités qui ont précédé ce comité qui a dessiné cette ligne. Ceux qui ont dessiné la ligne 23, il faut qu'ils nous expliquent comment. Ceux qui ont décidé la ligne 29, il faut qu'ils nous expliquent comment. Et surtout pas dans le domaine de la surenchère. Je respecte beaucoup les experts qui sont sortis sur les médias dernièrement, comme M. Khalife, comme Mme Haïtayan. Je les respecte beaucoup, mais je crois qu'il faut nous éclairer là-dessus pour justifier tout ce qu'ils sont en train d'avancer sur la ligne 29. Je m'adresse à la Saoura, je m'adresse aux députés nouveaux, qu'ils soient de la Saoura ou qu'ils soient indépendants ou n'importe quoi. Mettez devant vous l'intérêt du pays. Mettez devant vous l'intérêt du pays, le seul intérêt du pays.